Bonjour à tous et bienvenue sur puntuito.com. Dans cette vidéo, nous allons compléter cette partie qui va me permettre de lister l'ensemble des clubs de la Première Ligue. Vous aurez le résultat comme vous le voyez devant vous maintenant. Pour un résultat professionnel, on va travailler par composant pour répartir les responsabilités de chaque composant. Tout d'abord, vous allez à .gs et vous supprimez cette petite partie qui ne sert absolument à rien et copiez cette ligne parce que ce n'est pas la responsabilité à .gs mais c'est la responsabilité de card list. Donc ici, je vais coller la ligne et faire appel à card list avec la possibilité d'envoyer club à card list. Club c'est state.club, c'est la liste des clubs que je vais envoyer à card list. Et ici au lieu d'avoir this.state, donc on va travailler avec props. Voilà, rien n'a changé. Donc tout simplement, c'est exactement le même résultat. Après, dans le dossier component, je vais créer un autre composant que je vais appeler card, qui va représenter un seul club. Et à l'intérieur, je vais créer mon card component, que je vais appeler card.js ou card.jsx, comme vous voulez. Ainsi que je vais créer la feuille de style card.style.css. Voilà pour styler notre carte. Dans le fichier card.js, je vais tout d'abord commencer par importer React de React, import React from React. Après, export const, le nom de notre composant c'est card. Et pour mon composant card, je vais copier cette ligne qui représente, ce H1 qui représente effectivement un card, c'est-à-dire un club. Donc, comme nous l'avons déjà vu, on a travaillé avec les props. Donc, je vais faire appel à la props.club.name pour accéder au nom de mon club. Après, dans card list.js, je vais importer card de component /card/card. Et ici, au lieu de H1, je vais travailler avec card avec C majuscule. Donc, après, il y a un petit problème ici avec les curly braces. Je vais travailler avec les parenthèses. Et on revient par la suite à mon card list pour passer le paramètre club à mon composant card. Et comme vous voyez, ça marche très bien. Tout ce que nous avons, toutes les modifications apportées marchent à merveille. Donc ce qui nous reste maintenant de faire, aller au fichier card.js pour importer la feuille de style et ajouter la classe que je vais appeler carte. Voilà, le CSS, je vais vous le laisser dans la description de cette vidéo. Là, une fois vous enregistrez, vous aurez le résultat suivant. Ce qui manque maintenant, c'est 10 images de chaque club. Dans le fichier card.js, je vais insérer une image, la balise image. Et dans le source, ou bien la source, c'est props.club.logo. Parce que, comme vous voyez ici, je vais vous montrer d'où j'ai récupéré ces logos-là. Donc, il y a un petit problème. Les logos sont de taille plus grande. On va essayer de réduire leur taille. Donc, je vais ajouter la propriété width et height. 180 pixels pour chacun. Enregistré, comme vous voyez, j'ai la liste des clubs avec leur logo. Mais comme vous voyez, le logo n'est pas centré. On va résoudre ce problème aussi. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, comme vous voyez dans le fichier db.json, dans notre Fakers API, j'ai ajouté logo avec une URL. Donc, je vais vous laisser aussi le lien dans la description de la vidéo. Et pour centrer le logo, vous allez à card.c.css et vous ajoutez Line Items Center. Comme vous voyez, nous avons les items au centre de chaque carte. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le code source complet, vous le trouverez dans la description de cette vidéo. Je vous laisse un lien. Là, vous pouvez récupérer tout ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Merci et à la prochaine vidéo. Bye bye.